Anselm, moine bénédictin allemand, est un auteur à succès sur la foi chrétienne en mêlant spiritualité et psychologie. Il est considéré comme un grand spirituel de notre époque. Jean-Guilhem Xéry, biologiste, psychanalyste, croyant, auteur de plusieurs livres dans le domaine de la santé et de l'action caritative, est aussi l'un des pilotes de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la SIAZ. Ces deux chrétiens ont fait paraître en février 2024 chez Salvatore « Pourquoi je reste dans l'Église ?» Réfléchissant aux réformes à réaliser, tous deux refusent de se laisser paralyser par le mal commis. Xéry insiste sur le fait que l'Église de France est peut-être celle qui est allée le plus loin dans le travail de vérité opéré, car aucune institution publique, religieuse ou privée, n'a à ce jour pris des initiatives d'une telle ampleur. L'Église de France s'est engagée dans un profond mouvement de dévoilement et de prévention des abus commis en son sein. Grun souligne combien il ne faut pas absolument passer par perte et profit l'immense trésor de l'Église dans notre société de plus en plus froide. Combien sont nécessaires, vitaux, celles qui s'adonnent à transmettre l'amour de Jésus aux hommes et femmes d'aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si de très grands mystiques, à travers l'histoire chrétienne, ont montré ce qui salit l'Église, tout en montrant en même temps combien elle apporte la lumière qui éclaire le monde. Tous deux affirment leur ferme volonté de rester dans l'Église, cet hôpital de campagne, comme dit le pape François, car malgré toutes ces failles, elle soigne les blessures, réchauffe le cœur des fidèles, témoigne de cette convivialité et de cette miséricorde qui accueille bien plus qu'on ne l'imagine. Tel est bien le but ultime de l'Église, annoncer, chercher à accompagner le salut, Jésus-Christ, à l'œuvre dans les âmes. Jésus pose cette question à ses disciples dans l'évangile de Luc. Quand il viendra, le Fils de l'homme, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Au fond, dit Xéry, c'est cette parole qui me fait rester. Grun et Xéry nous rappellent combien l'Église est en réforme et en construction permanente, combien elle est en chantier depuis la résurrection du Christ. Leur réflexion, bien mûrie, soutient notre foi catholique. Elle est une respiration vitale dans les doutes, les tâtonnements et finalement un certain vide humain et spirituel de la société actuelle. Merci, à bientôt.